Salut la Daronie. Chaque semaine une question et Slate vous répond, alors libre à vous de suivre ou non nos conseils. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, de toute façon il y a un moment où vos enfants vous le reprocheront. D'ici là, on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Christophe, quelle est la question du jour ? Salut Mona, aujourd'hui on a une maman qui s'inquiète des mensonges à répétition de son fils. Visiblement le problème c'est que son fils de 4 ans ment tout le temps et même sur des choses très simples. Quand elle lui demande s'il s'est lavé les mains, il dit oui, mais elle n'a jamais entendu l'eau couler. Quand elle veut savoir s'il a pris son goûter, il répond oui, mais le goûter est encore sur la table. Ou alors quand elle lui demande si son linge est bien mis au sale comme il faut, il répond oui, mais le linge est encore par terre à côté du lit. Ce qui la dérange, c'est pas tant que le linge traîne, que le goûter soit pas mangé ou que les mains soient pas lavées, mais que son enfant lui mente tout le temps. Est-ce que cette maman, elle a essayé de régler le problème et si oui, comment elle l'a fait ? D'abord, elle a essayé la pédagogie. Elle lui a expliqué qu'il n'aurait aucun problème s'il disait la vérité et même s'il le faisait après un mensonge. Le problème, lui a-t-elle dit, c'est que s'il continue à mentir, il finira par se faire gronder. Bon, ça n'a pas marché, l'enfant a continué et la mère, plutôt résignée, a tenté une nouvelle approche. Cette approche, c'est lui donner des ordres. On ne lui demande plus s'il a fait les choses, on lui dit de les faire. Mais est-ce que c'est si grave que ça qu'un enfant de 4 ans mente ? Selon nos confrères de Slate.com, cette maman ne devrait pas trop s'inquiéter. Le mensonge est une étape ordinaire dans le développement chez l'enfant. Il n'y a pas forcément d'intention malveillante, mais seulement des maladresses. Et d'ailleurs, c'est ce que disent aussi des psychologues français, Sébastien Chaplon et François Marty, sur un article publié sur Carrière, on vous mettra le lien dans la description de ce podcast. Ils disent « Le mensonge fait partie intégrante du développement psycho-affectif de l'enfant. Il ne faut donc pas stigmatiser cette attitude, mais plutôt s'interroger sur les raisons de cette dernière. » Et cette maman, comment peut-elle aborder la situation avec son enfant ? Alors on a vu que la maman était plutôt une adepte de la pédagogie. On va d'abord lui conseiller une chose. Si elle surprend son fils en flagrant délit de mensonge, par exemple l'enfant a les mains sales et il prétend se les être lavées, il faudrait qu'elle lui dise « Ok, tu sais que je n'aime pas que tu me mentes, alors je te donne une autre chance, est-ce que tu t'es lavé les mains ? Je serais tellement contente si tu me disais la vérité. » Ok, mais revenons à la solution qui est de dire à l'enfant de faire plutôt que de lui demander s'il l'a fait. Est-ce que ça a vraiment du sens ? Eh bien oui, car avec un enfant de 4 ans, il faut essayer d'oublier les questions fermées où on répond par oui ou par non. On dit plutôt « lave-toi les mains s'il te plaît », c'est plus efficace que « t'es-tu lavé les mains ?» Surtout si après le « lave-toi les mains », on fait les gros yeux. Et puis il faut commencer par donner le bon exemple. Lavez-vous les mains devant lui si vous voulez qu'il le fasse à son tour. Et si tout ça ne fonctionne pas, que faire en dernier recours ? Alors, selon nos confrères de Slate.com, il reste une solution qui est la punition. Alors d'abord, la punition, on le rappelle, ce n'est pas taper son enfant, lui mettre une fessée ou une gifle. Il faut faire des choses différentes comme lui confisquer un objet auquel il tient beaucoup, comme des jouets, des doudous, des cartes Pokémon. Ce sera probablement plus efficace. Alors après, on rappelle qu'à 4 ans, on peut ne pas avoir envie de faire quelque chose et préférer prétendre l'avoir fait que de le faire, sans pour autant être en capacité de réaliser qu'on est en plein mensonge. Les 2 psychologues français qu'on a cités tout à l'heure estiment quant à eux que l'enfant peut mentir aux adultes pour tenter de sortir de la confusion qu'engendre leur dépendance vis-à-vis d'eux. L'enfant peut se sentir à la merci des adultes, alors il ment pour tenter de les éloigner, pour se construire et exister en tant qu'individu. Et en plus, si l'enfant dit des choses fausses et que ses parents ne le voient pas, il s'assure que ses parents ne sont pas dans sa tête et que donc il existe en tant qu'individu. Merci Christophe pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. À bientôt pour un nouvel épisode de Salut la Daronie.